à tous, on se retrouve pour une petite position, une étude cette fois, une étude de finale, évidemment, toujours en finale les études. Et ici, avec les blancs, on va essayer seulement de faire partie nulle, et c'est déjà pas mal parce que même si les blancs ont un peu de matériel en plus avec une tour, un cavalier et un pion, bon, contre deux cavaliers et trois pions, donc finalement il n'y a pas tellement de matériel en plus, c'est plutôt équilibré, hein, puisqu'une tour c'est équivalent à peu près à un cavalier et deux pions. Bah, les pions noirs sont très avancés. Il y a deux pions passés à deux cases de fer dame. On sait que ces pions-là, bah, c'est comme si on peut rajouter une pièce, hein. C'est comme deux pièces d'avance pour les noirs en fait. Alors le but des blancs, évidemment, ça va être d'arrêter ces pions, hein, d'éviter qu'ils aillent à dame. Mais il y en a deux. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'échecs pour les blancs, hein, puisqu'on recherche évidemment les coups forcés. Le seul échec à la disposition des blancs, c'est le pion qui avance. Mais évidemment, il y a le roi qui prend, et pourrait même prendre le cavalier, a priori. Mais il ne semble pas qu'il y ait un moyen d'arrêter les pions ensuite, parce qu'on n'a plus grand-chose. En fait, la façon la plus simple d'arrêter un pion, bah, c'est de le prendre, hein, évidemment. Donc, par contre, on ne peut pas prendre tous les pions en même temps, et bah, de toute façon, il y en a un qui n'est pas attaqué. Par contre, le pion F3, lui, est attaqué, et on va aller le prendre, hein. C'est un coup forcé, hein. Ce pion menace d'aller à dame. Bah, on le prend, hein, tout simplement. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a l'autre pion qui avance, bien sûr. Et en plus, vous avez sûrement remarqué que quand il fait dame, il fait échec. Donc on n'a même pas le temps de menacer mat quelque part. Ce sera même compliqué, hein, certainement, de menacer mat, mais on ne sait jamais s'il y avait eu une option de menacer mat. En tout cas, bah, c'est pas possible parce que les noirs font dame sur échec. Et donc, à moins de parer l'échec en faisant nous-mêmes un échec, ce qui paraît aussi compliqué dans cette position, eh ben ça ne fonctionnera pas. Par contre, si la tour blanche arrive à rattraper le pion et à le prendre, bien sûr, bah là ça devrait faire nul, hein. Quitte à donner le cavalier, hein, parce qu'on sait que deux cavaliers, de toute façon, ne peut pas mater en finale, enfin ne peut pas gagner en finale, hein, contre le roi. Donc il restera plus qu'avec la tour à prendre le dernier pion, ce qui serait pas très compliqué a priori, parce qu'il n'est pas protégé. En tout cas, il faudra ramener la tour avec un gain de temps sur le pion. Pour l'instant, c'est pas possible, hein, puisque bah, justement, ce pion-là, il empêche l'échec ici. Et évidemment, la case en B1 n'est pas accessible, puisqu'il y a le pion, évidemment, qui est là, hein. A noter que si, évidemment, les blancs avaient mis leur tour en B1 tout de suite, hein, dès le premier coup, sans prendre le pion, le roi noir aurait simplement pris le cavalier, et là, la tour blanche aurait été face à deux pions très avancés, et pourrait pas venir même les prendre, puisque de toute façon, il y a les cavaliers qui sont là, hein, pour les défendre d'un côté et de l'autre. Donc, il n'y avait pas tellement le choix ici, hein, et prendre le cavalier, c'était moins intéressant avec les blancs aussi, parce que c'est vraiment le pion qui est plus dangereux. On va voir la suite. Après, le coup forcé ici de la position, maintenant il fonctionne, le seul coup. Le pion qui avance, bien sûr, c'est le seul coup, seul échec. Bon, il y en avait un autre, c'était celui-ci avec la tour, mais il y avait évidemment le pion qui prenait, et quand même la tour, on en a besoin. Par contre, ce pion-là, on n'en a pas tellement besoin, et si le roi prend le pion, la tour blanche, cette fois, va arriver pour attaquer le pion, en faisant échec, évidemment, coup forcé. Voilà, on laisse le cavalier, il n'a pas d'importance. Le cavalier, de toute façon, le but principal, c'est d'arrêter le pion pour pas qu'il fasse dame, hein. En fait, à la limite, c'est comme si on donnait un cavalier et un pion contre une dame, donc c'est bien, c'est un bon échange. Voilà, et tour à 4, et le pion est pris parce qu'il est indéfendable, tout simplement. Le cavalier ne peut pas le défendre, et puis comme il est lui-même attaqué, ben, le pion derrière va se faire attaquer rapidement par la tour, hein. On sait que deux cavaliers contre un roi tout seul, ben, ça fait nul. Donc j'ai 4 échecs, le roi noir va bouger. Il va bouger, alors il va bouger sans prendre le pion, évidemment, mais pas en H6, hein. Ce serait quand même un peu bête de venir en H6, étant donné que là maintenant les blancs vont faire mat avec la tour en B6, hein, mat en deux coups parce que le cavalier peut couvrir et la tour prend le cavalier. Donc si les noirs veulent jouer pour gagner, évidemment ils doivent choisir plutôt la case en G6, bien sûr. Là il n'y aura pas de mat parce que il y a une case, hein, avec le roi. S'il fait échec, le roi vient seulement en F7 et il n'y a plus grand chose. Il y a encore un échec, on peut tenter, hein. Le roi noir va bouger, il va se mettre en E7 certainement. Toujours pour éviter l'échec de la tour. Le cavalier blanc peut encore donner échec, mais au bout d'un moment, il n'y en aura plus, hein. Il
il peut aller en C6, le roi va bouger, il ne faut pas prendre le cavalier, hein, parce que sinon la tour va prendre le pion et va arrêter le pion derrière, mais là cette fois, même si le cavalier prend le cavalier, ça sert à rien, les noirs font dame en faisant échec, et puis ils vont récupérer le cavalier, et avec une dame contre une tour, ça va être gagnant assez facilement, en plus qu'ils ont encore un cavalier derrière, hein. Si on continue à faire échec, le roi va vers la tour, et la tour ça va se reprendre au prochain coup, hein, très certainement. Ou alors le pion fait dame. Donc ici, le cavalier va faire échec, mais pas du côté où on a pensé qu'il allait faire. Il va faire échec de l'autre côté. Alors on va voir l'intérêt de faire cet échec ici avec le cavalier. Alors déjà, il peut se faire prendre par le cavalier, mais l'intérêt de mettre le cavalier là, si le cavalier noir ne prend pas, c'est que maintenant la tour va pouvoir revenir, hop, protégée par le cavalier, et elle revient pour aller attaquer le pion. Voilà, pour en tout cas empêcher le pion d'aller à la dame. Voilà. Et du coup, au prochain coup, la tour ira en A1 pour prendre le pion. Et évidemment, comme le cavalier noir est attaqué, hein, si les noirs font cavalier B3 pour empêcher la tour d'aller en A1, bah, les blancs prennent le cavalier derrière. Et là, ce sont aux noirs de faire nul, parce qu'il reste un pion quand même assez dangereux, hein. Donc là, les noirs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Sur le coup, cavalier G5, échec, ils sont un peu obligés de prendre, hein. Si le roi vient en E7 ou en E8, donc il y a la tour qui arrive en E6, et si le roi vient en F8, bah, on suppose que la tour va venir aussi en F6 pour descendre en F1, hein. Ça reviendra au même. Donc il n'y a qu'un coup, c'est cavalier prend cavalier. Voilà, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est là que ça se complique. Bon, on va dire que c'est l'introduction, hein, ce qu'on a fait, les 4 premiers coups. Maintenant, c'est à vous de chercher le 5e coup. Alors, ça se complique pas, parce qu'il n'y a qu'un coup à trouver. Mais il faut le trouver, et c'est le coup important, évidemment, qui permet de faire nul, bien sûr. Donc, vous avez remarqué, évidemment, peut-être une chose dans cette position, c'est que le pion blanc est bloqué par le cavalier. Le cavalier bloque la dernière case du roi. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si la tour se sacrifie au bon endroit, parce que, attention, pas n'importe où, hein, il faut que la position des pièces noires reste pareille, hein, reste identique, et ben ce sera patte. Donc on peut espérer une tour folle avec les blancs, ce qu'on appelle une tour folle. Donc c'est une tour qui va se sacrifier n'importe où, même en faisant échec à côté du roi, et souvent, et si elle est prise, c'est patte. Sauf que là, échec à côté du roi, ce sera pas bon, hein, puisque le roi noir, c'est lui qui protège les deux cases du roi blanc, hein. Donc si la tour fait échec en F6, bah, le roi peut prendre, puisque ça libère une case. Alors la tour peut faire échec en B7, évidemment, hein, mais le roi noir va s'éloigner du roi blanc, et du coup le roi blanc ne sera plus patte. Et le roi noir va se rapprocher de la tour, et la tour ne pourra plus faire échec. Au bout d'un moment, il n'y aura pas de tour folle. Donc il faut trouver la case, la bonne case, pour la tour blanche. À vous de chercher cette position-là. Les blancs trouvent la seule case qui leur permet de faire nul dans cette position. Vous avez trouvé, évidemment, le patte. La tour, curieusement, hein, très souvent, seulement dans les pattes, en fait, hein, la tour, c'est la pièce qui va contrôler la diagonale. Incroyable, hein, une tour qui avance qu'en colonne, et ben c'est elle qui va contrôler la diagonale, parce que ici, en fait, quand le pion fait dame, il fait échec. Mais si on met la tour devant, il n'y a plus d'échec. Et oui, regardez, tour B2, et ici, qu'est-ce qui se passe si le pion fait dame? Et ben c'est patte, parce que la tour ne peut pas bouger, elle est clouée. Voilà, la tour est clouée. C'est pareil si il fait une promotion fou, évidemment. Promotion cavalier, ça va pas servir à grand chose, hein. La tour va venir prendre le pion là-bas derrière, qui n'est pas protégé. S'il fait promotion cavalier, hop, on va mettre la tour en B6 certainement, et on va aller attaquer le pion ici, hein. Et puis après, on devra prendre un cavalier. On peut même mettre la tour, tiens c'est amusant, la tour en B5 pour attaquer les deux cavaliers en même temps. Si le pion prend la tour, là c'est la tour folle, hein, c'est le patte évidemment. Donc là les blancs, si les noirs ne prennent pas la tour, bah, gagnent un cavalier. Voilà, mais évidemment les noirs sont malins, ils font ni promotion dame, ni promotion fou, ni promotion cavalier, ils font la promotion qui reste, c'est la promotion tour. Et oui, parce que maintenant, ils menacent à nouveau de mater
avec leur tour, hein, quand même. Ils ont quand même 2 cavaliers d'avance, c'est beaucoup. Et les noirs ont encore un pion, mais c'est la fameuse tour folle. Alors la tour folle, en général, se fait à côté du roi. Ben là, elle va se faire, évidemment, vous avez compris, à côté de la tour pour l'empêcher de faire mat. Et pour l'attaquer, tour B1, voilà, attaque la tour. Et si le cavalier la protège, ça sert à rien, parce que la tour va quand même prendre la tour. Hein, sur le cavalier B3, évidemment, la tour prend la tour, et si le cavalier prend la tour, bah, c'est patte. Et la tour noire ne peut pas s'enfuir. Hein. Tour A3, on continue avec tour B3, si elle venait en A2, on serait venu en B2, etc. En A4, en B4. Les noirs vont tenter un dernier piège, ils vont tenter de créer une menace de mat. Alors, ils se sont mis en A3 exprès pour contrôler la case d'échec de la tour. Hein, c'est malin, hein, très très malin. La tour en A3, alors il serait venu en A2, ça aurait été un tout petit peu moins bien. Là, l'intérêt ici, c'est d'essayer de mater avec le cavalier. Le cavalier, parce que la tour ne peut pas s'enfuir. Hein, tour A4, tour B4, tour A2, tour B2, tour A1, tour B1, c'est la position initiale. Et on revient à tour A3, tour B3, évidemment. Et là, le cavalier qui va tenter de faire une menace de mat avec AC6. Donc on prend la tour, le cavalier vient en E7 avec la menace de mat ici. Et donc on voit l'intérêt d'avoir mis la tour sur la 3e rangée pour contrôler la case d'échec. Mais maintenant, la tour va simplement prendre le pion pour contrôler la case du cavalier. Évidemment, si le cavalier vient ici, la tour prend. Et puis là, bah là c'est nul assez facilement, hein, évidemment, le roi peut s'enfuir et il n'y a pas de mat, évidemment. Cavalier contre roi, on ne peut pas gagner. La seule chance pour les noirs, ce serait que le pion blanc bloque le roi, mais il faudrait que ce soit un pion de la bande et qui bloque le roi dans le coin. C'est le seul mat possible. Et évidemment, là, c'est pas possible. Voilà, petit pat sympathique avec un joli coup de tour ici, hein, qui vient défendre la diagonale pour s'auto-clouer et du coup empêcher le pion d'aller à dame. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite étude. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.